Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le procès Boukangalonzo reprend ce mercredi à la Cour constitutionnelle, mais un bras de fer interinstitutionnel s'observe entre Caméré et Kamouleta concernant la levée des immunités de Matata. L'hôtel de ville de Kinshasa va démolir à partir du 24 avril toutes les constructions anarchiques érigées à la baie de Ngaliema en vue de préserver les installations de l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux. Exposition de la dépouille mortelle du pape François Ier dans la basilique Saint-Pierre pour des hommages de fidèles avant le funérailles du samedi. Merci de nous choisir pour vous informer. On ouvre ce journal avec l'ouverture de la place Basilique Saint-Pierre où le cercueil du souverain pontife est exposé pour permettre aux fidèles de rendre un dernier hommage au pape François avant les funérailles de ce samedi en présence de nombreux chefs d'État. Depuis ce matin, des milliers de catholiques se sont réunis à la basilique Saint-Pierre en attendant l'arrivée du corps du pape François, chef de l'église catholique décédé à 88 ans. Quelques heures plus tard, le cercueil du souverain pontife, rembourré de rouge et en bois clair, arrive sous les acclamations des fidèles. C'est comme un membre de la famille, quelqu'un de très cher à nos cœurs, quelqu'un qui a rendu l'église accessible et inclusive à tous. Pour la première fois dans l'histoire de l'église, le pape François avait ordonné que son cercueil soit placé directement sur le sol plutôt que sur un catafalque, conformément à sa volonté de vivre en simplicité une vie qu'il avait durant son règne. Tout se déroule précisément comme l'avait souhaité le pape François. L'église se conforme intégralement à ses souhaits. Sur place, il a écouté des chants du chœur de la chapelle Sixtine qui résonnaient alors que son cortège progressait. Je dirais qu'il était un père de l'église et il était pour moi un modèle de sainteté. Le cercueil visible du pape François a été transporté juste après 9 heures hors de la modeste chapelle de la résidence Sainte-Marthe qui a été sa demeure depuis son intronisation en 2013 jusqu'à son décès. En vue de funérailles qui se dérouleront le samedi prochain, immédiatement après la messe de ce mercredi 23 avril, le cercueil sera déplacé vers la basilique Sainte-Marie Majeure située au cœur de Rome et consacrée à la Vierge. Il s'y est dénoté que les souverains pontifes avaient été élus en 2013 après la démission des Benoît XVI. Tout au long de son pontificat, le premier latino-américain à prendre la tête de l'Église catholique a œuvré à moderniser l'institution et à marteler l'importance de la solidarité, notamment envers les migrants. Gravement au pays pour aller à l'Assemblée nationale où 2 propositions de loi portant sur la création de l'ordre national du léopard et des héros nationaux ont été jugées recevables. D'après leur auteur, le député national André Mbata, ces initiatives parlementaires visent à pallier le problème des décorations des autres mérites non héroïques, mais tout aussi importants rendus par les civils ou militaires congolais ou étrangers à la nation congolaise. La session ordinaire de mars, connue pour être une session de production et de contrôle législative, la Chambre basse du Parlement s'y emploie avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Pour les premières productions législatives de cette session, on note 2 propositions de loi émanant du député national André Mbata. La première loi, déjà examinée et adoptée lors de la précédente législature, mais réexaminée au cours de cette plénière. Il s'agit de la proposition portant création de l'ordre national du léopard qui, ayant déjà existé par le passé, mais avait été supprimée suite à la promulgation de la loi numéro 009 du 5 août 2002 portant création de l'ordre des héros nationaux. Avec cette proposition de loi, le député national André Mbata veut pallier le problème des décorations des autres mérites non héroïques, mais tout aussi importants rendus par le civil ou militaire congolais ou étranger à la nation congolaise. La deuxième proposition de loi est celle portant création de l'ordre des héros nationaux. Outre sa mission de décorer les mérites héroïques, cette proposition de loi a 2 particularités. La première,
la décoration est réservée uniquement aux Congolais. La deuxième, au lieu que la décision de décorer ne vienne uniquement du chef de l'État, le Parlement sera aussi impliqué en amont, mais la signature reviendra tout de même au président de la République, grand chancelier de l'ordre, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui juge pertinentes ces deux propositions de loi a cependant plaidé pour la reconnaissance des autres pères de l'indépendance comme héros nationaux ainsi que d'autres figures de proue dans la gestion du pays. L'évêque qui avait été tué à l'est de la République démocratique du Congo pour sauver l'unité de notre pays, éviter la balkanisation. Monzirwa, Kataliko, Mboga, ils sont partis et la patrie semble les oublier. Mamadou Ndala, le général Baouma, est-ce que Mbouja Mabé ne mérite pas d'être décoré quelque part? Au cours du débat général, plusieurs amendements ont été soulevés et des propositions, des noms à reconnaître ont été faites, parmi elles celle d'Etienne Tshisekedi et du speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, au regard de sa prise de position en 2009 lors de l'entrée des Rwandais dans l'est du pays, alors président de l'Assemblée nationale. Ce mercredi 23 avril, la Cour constitutionnelle a réaffirmé la continuation des audiences publiques concernant l'affaire qui met en cause le ministère public et les prévenus Augustin Matata Ponyo, député national et ancien Premier ministre. Mais un bras de fer s'observe entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle concernant la levée des immunités parlementaires de Matata Ponyo. Je suis parti par respect, parce qu'en principe, en tant que député national, couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. Le dossier Boukangalonzo impliquant l'ancien Premier ministre Matata Ponyo sur les présumés détournements de plus de 20 millions de dollars crée des tensions entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Pour l'Assemblée nationale, le respect des immunités parlementaires de Matata Ponyo doit être de mise. Les députés Matata Ponyo l'on devra nécessairement passer par oui ou non sur la levée préalable de ces immunités avant toute poursuite, conformément à la Constitution. Et déjà, le Sénat avait refusé cette levée en 2021. Et la Cour constitutionnelle, après un revirement jurisprudentiel en 2001, se déclare compétente pour juger un ancien Premier ministre, malgré des objections sur la procédure et un renvoi antérieur à la Cour de cassation, une audience qui est d'ailleurs prévue ce 23 avril. Ce fait étant, sous les débats de la compétence judiciaire et les respects des immunités avec des renvois entre juridictions et un vide juridique sur les jugements des ex-premiers ministres, ouvre les débats sur plusieurs sujets nécessitant des réformes constitutionnelles. Matata Ponyo, quant à lui, dénonce une instrumentalisation pour bloquer ses ambitions politiques, alimentant les accusations de partialité contre la Cour. Ceci risque de créer une crise entre les législatifs et les judiciaires, affaiblissant la crédibilité des institutions. Sans clarification constitutionnelle ou compromis, les bras de fer pourraient s'intensifier, retardant l'examen des fonds de l'affaire. Et l'audience de ce 23 avril sera cruciale pour évaluer l'évolution du conflit. Ce différend souligne les failles du système judiciaire congolais et les tensions politiques sous-jacentes. L'hôtel de ville de Kinshasa a pris la décision d'agir face aux constructions illégales situées à la baie d'Engalima le long du fleuve Congo. Une opération de démolition des bâtiments jugés anarchiques afin de sauvegarder les installations de captage d'eau de la régie des eaux et assurer leur bon fonctionnement. D'après le communiqué du cabinet du gouverneur, les occupants ont jusqu'à 48 heures pour évacuer les zones concernées, soit jusqu'au 24 avril. Après avoir rencontré Félix Tshisekedi et Paul Kagame, respectivement président congolais et rwandais, le facilitateur de l'Union africaine Faure Gnassingbé a été reçu par son homologue ougandais Yoweri Museveni, président de l'Ouganda. Même si rien n'a filtré de leur entretien, tout porte à croire que les deux personnalités se sont penchées sur le voie de sortie des crises dans l'est du pays. Une rencontre qui intervient alors que les négociations de Doha ont accouché d'une souris suite aux conditions posées par le M23 non respectées par la partie congolaise.
Réunion de printemps à Washington, le ministre des Finances Doudou Fwamba plaide pour un appui budgétaire rapide et la réorientation des fonds verts des projets prioritaires. Ces réunions interviennent dans un contexte économique et sécuritaire difficile et visent à consolider les partenariats financiers et défendre les priorités stratégiques. En marge des réunions des printemps du FMI et de la Banque mondiale, une réunion stratégique s'est tenue au siège de la Banque mondiale. Elle a rassemblé la délégation congolaise conduite par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï, en compagnie du ministre d'État en charge du budget Aimé Boji Sangara et le nouveau vice-président de l'Afrique de la Banque mondiale Ndiaye Diop. Lors de cette réunion, le ministre des Finances a sollicité un décaissement rapide de l'appui budgétaire en guise de reconnaissance des réformes entreprises conformément à la vision du président Félix Tshisekedi. Il a également plaidé pour que les fonds de l'IDEA 21 soient prioritairement orientés vers des projets essentiels comme la santé, l'éducation, les routes agricoles, la digitalisation et la lutte contre la pauvreté. Il a également mis l'accent sur les retours de la paix dans l'est du pays, estimant que cela constitue un élément déterminant pour la stabilité de toute la région. En retour, la Banque mondiale salue les efforts du gouvernement congolais à réaffirmer son soutien, notamment pour accompagner la RDC dans sa sortie de la liste grise du Gafi. L'Agence congolaise de l'environnement a organisé un point de presse animé par Assoumani Tchoumba Gaston, président national de la délégation syndicale. C'était l'occasion de remercier les chefs de l'État, le gouvernement et la ministre de l'Environnement dans un contexte de réformes nécessaires à l'agence, tout en saluant la suspension de l'ancien directeur général Delphin Lama pour sa mégestion. La délégation syndicale a dénoncé les graves dysfonctionnements causés par l'ancien directeur général Lama Onyangunga, suspendu le 25 février 2025. Il a souligné que ce dernier est le principal responsable du blocage actuel, ayant créé une administration parallèle qui mine le fonctionnement normal de l'agence. Le nouveau directeur général, Jean-Claude Emené, a été chaleureusement salué pour ses initiatives visant à améliorer les conditions de travail et l'efficacité au sein de l'agence. La délégation syndicale a exprimé sa confiance en sa capacité à redresser la situation et à restaurer la crédibilité de l'AC. Au cours de la séance des questions-réponses, le président syndical a souligné que, malgré les ressources financières disponibles, l'ancien directeur n'avait pas su gérer l'agence de manière adéquate. Répondant à la question du journaliste des Télé 50 sur la procédure judiciaire déjà amorcée, il a clairement affirmé que la gestion calamiteuse de Lama Onyangunga avait conduit à une perte de confiance au sein des équipes. Comment expliquer un directeur général suspendu? Il est parti d'abord avec les véhicules que l'entreprise avait achetés pour lui. 2, il est parti encore plus loin avec les véhicules de courrier de l'établissement. Donc actuellement là, les chargés de courrier, il fait les pieds partout pour aller déposer les courriers. Donc un individu bloque tout un État. Les agents de l'AC se montrent optimistes quant à l'avenir sous la direction de Jean-Claude Emené, qui a déjà reçu les échos positifs de la majorité de son personnel. Les promesses des régularisations des salaires et d'amélioration des conditions de travail sont d'autant des signes encourageants pour l'ensemble des employés. Le syndicat reste vigilant et mobilisé pour garantir que de telles dérives ne se reproduisent plus et pour soutenir une gestion transparente et efficace. Parlons infrastructure routière à Kinshasa, alors que les travaux de construction et de réhabilitation de routes se poursuivent dans la capitale, il se constate une lenteur dans l'exécution des dits travaux. Une situation qui inquiète la population et rend pénible la circulation au point d'amplifier les embouteillages. Nos reporters ont posé la question à quelques Kinois qui ont exprimé leur calvaire. Sur le terrain, les travaux s'exécutent mais avec une lenteur qui énerve les usagers de la route qui n'ont comme seule solution alternative les voies en bon état, à ce qui provoque des gros bouchons. Si les travaux sont visibles dans certains endroits, cela n'est pas le cas dans bien d'autres endroits où les travaux sont soit aux arrêts ou soit n'ont pas débuté. En tout cas, nous sommes vraiment déçus. Jusqu'à présent, l'état de la route ne nous convient pas en fait. À chaque jour, nous souffrons en fait. Vous voyez, il y a des embouteillages et tout. La route, c'était normalement 3 mois, 2 mois, mais vous voyez maintenant, ça fait une année et quelques. Donc nous sommes vraiment pénalisés, nous les usagers de la route. Bon, en fait, ça là et seulement Awa,
d'une manière générale, et ça s'est passé très bien. Mais douleur est ça qui est tellement malembe. Parce qu'au travers le ralenti na bango, ils ont empêché l'activité où ils sont aux alentours. Je peux donner l'exemple comme le restaurant Nabiso. On a perdu assez de clients à cause de la lenteur aux routes, moyens exaté. Depuis le début de ces travaux de réhabilitation et de construction des routes dans le cadre du projet Zéro Trou, plusieurs avenues et tronçons sont revêtus de leur nouvelle robe. C'est le cas de ce tronçon situé non loin de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La réunion tant attendue des ministres des Affaires étrangères sur la guerre en Ukraine, qui devrait se dérouler ce mercredi à Londres, a été annoncée comme reportée par le ministère britannique des Affaires étrangères. Ce revirement de dernière minute intervient alors que les conseillers américains, ukrainiens et européens se rassemblent pour essayer d'avancer dans les discussions. Le Foreign Office a indiqué que les pourparlers se poursuivent à un niveau officiel, mais qu'ils sont réservés aux médias. Cette suspension met en exergue les défis persistants liés aux négociations visant à mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 3 ans. Les discussions à Londres étaient censées suivre une réunion récente à Paris. Cependant, l'absence du secrétaire d'État américain Marco Rubio soulève de doutes quant aux progrès réalisés. En revanche, le Kremlin a mis en garde contre toute précipitation dans les discussions pour un cessez-le-feu. Dans un contexte international tendu, le président américain Donald Trump a récemment évoqué la possibilité d'un accord rapide entre Moscou et Kiev. Parallèlement, l'émissaire américain Steve prévoit un voyage en Russie cette semaine, ajoutant une nouvelle dimension aux négociations. La réunion tant attendue des ministres des Affaires étrangères sur la guerre en Ukraine, qui devrait se dérouler ce mercredi à Londres, a été annoncée comme reportée par le ministère britannique des Affaires étrangères. Ce revirement de dernière minute intervient alors que les conseillers américains, ukrainiens et européens se rassemblent pour essayer d'avancer dans les discussions. Le Foreign Office a indiqué que les pourparlers se poursuivent à un niveau officiel, mais qu'ils sont réservés aux médias. Cette suspension met en exergue les défis persistants liés aux négociations visant à mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 3 ans. Les discussions à Londres étaient censées suivre une réunion récente à Paris. Cependant, l'absence du secrétaire d'État américain Marco Rubio soulève de doutes quant aux progrès réalisés. En revanche, le Kremlin a mis en garde contre toute précipitation dans les discussions pour un cessez-le-feu. Dans un contexte international tendu, le président américain Donald Trump a récemment évoqué la possibilité d'un accord rapide entre Moscou et Kiev. Parallèlement, l'émissaire américain Steve prévoit un voyage en Russie cette semaine, ajoutant une nouvelle dimension aux négociations. En sport, après un petit break, les championnats nationaux reprend ce mercredi sur 2 sites. À Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe Anglebert recevra le cercle sportif Don Bosco. Lupopo accordera son hospitalité au FC Tanganyika. À Kinshasa, Maniema Union va lancer le bal face à un Ange Vert et le FC Les Aigles du Congo en découdra avec l'ASV Club. Ce sera un match alléchant entre les deux formations. Si les Samouraïs l'ont emporté petitement lors de la phase classique, les Moscovites voudront essuyer la turpitude et les coachs des deux équipes en sont conscients. Bon, déjà, demain, c'est un autre championnat qui commence. Ça n'a rien à voir avec la phase classique. Voilà, donc tout le monde qui s'est qualifié a eu le temps d'examiner ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc c'est comme si on commençait un autre championnat. On a joué 19 matchs. Là, on est parti pour 22 matchs. Si on suit une certaine logique, c'est comme si on avait fini une manche aller et qu'on allait commencer une manche retour. Et maintenant, la différence, c'est qu'on va rencontrer des équipes qu'on n'a pas rencontrées il y a quelques mois, et on va rencontrer des équipes qu'on a déjà rencontrées. Alors après, on peut toujours débattre sur le fait que l'équipe comme Vital, son statut, aurait peut-être pu remporter certains matchs. Mais encore une fois, on a fait le maximum pour être qualifié. La première partie de l'objectif a été atteinte, c'est l'essentiel. Maintenant, on joue une très bonne équipe des Aigles, qui s'est très bien préparée, puisqu'ils sont en stage en Tanzanie, donc ils ont fait vraiment focus sur la préparation. ASV Club, FC Les Aigles du Congo, une opposition qui prend les allures d'un vrai derby sur terrain et en dehors du gazon vert. L'ambiance est tout simplement mirifique. Bien avant ce duel, Maniema Union, contraint de jouer à Kinshasa, recevra Ange Vert à 14h au stade de Martyr. Les Kambelembele qui ont fini en tête du classement dans le groupe B lors de la phase classique nourrissent les ambitions de jouer l'Afrique et ne viendront pas victimes expiatoires.
Place au rappel des titres. Le procès Boukangalonzo reprend ce mercredi à la Cour constitutionnelle, mais un bras de fer interinstitutionnel s'observe entre Caméré et Kamuleta concernant la levée des immunités de Matata. L'hôtel de ville de Kinshasa va démolir à partir du 24 avril toutes les constructions anarchiques érigées à la baie de Ngalima en vue de préserver les installations de l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux. Exposition de la dépouille mortelle du pape François Ier dans la basilique Saint-Pierre pour des hommages de fidèles avant les funérailles du samedi. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Nathan Diamété nous rejoint pour la lecture transversale de journaux parus ce mercredi. Bonjour. Bonjour Bédrine. On ouvre avec ce sujet. Les médias reviennent sur les hommages de Félix Tshisekedi au pape François après son passage au nonce apostolique ici à Kinshasa. Effectivement, Bédrine, on ouvre le bal avec le journal Africa News qui titre à sa une tel que nous les lisons, s'étant rendu mardi à la nonciature apostolique de Kinshasa. Tshisekedi et le nonce apostolique échangent sur les funérailles du pape François. Selon ce journal, Bédrine, le président de la RDC a été accueilli par le nonce apostolique, Monseigneur Lescovar. Il a donc fait part à ce dernier de toute sa compassion suite à ces décès qui touchent l'Église universelle. Ces tabloïds mettent aussi l'accent sur le fait que cette action illustre, je cite, la proximité et la compassion du président Tshisekedi pour le croyant catholique en RDC ainsi qu'à travers le monde. Selon le journal Echo News, les deux figures ont discuté non seulement des préparatifs des obsèques, mais aussi du successeur du pape François. Bédrine, les sites d'actualité en ligne Wise.cd rapporte dans son article que le président de la République a exprimé dans son registre son amour et son dévouement à la sainteté du pape François. Il déclare, je cite, pasteur d'une humanité exceptionnelle. Il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, orientant ainsi l'Église et le monde vers la concorde et la fraternité. Fin de citation. Ces médias soulignent également l'impact du voyage historique du pape François à Kinshasa en janvier 2023, où il a prêché et prié pour la justice au nom de la République démocratique du Congo. Il est également à noter, comme le précise Bédrine dans le corps intérieur du journal Congo Nouveau, que les deux précédentes rencontres entre Félix Tshisekedi et le pape au Vatican en octobre 2019 et janvier 2020 mettant en lumière la persistance d'un dialogue constructif entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. Et on termine avec la reprise du procès Boukangalonzo à la Cour constitutionnelle. Et effectivement, Bédrine, il faut préciser que Matata Ponyo, député national et ancien Premier ministre, a initialement décliné l'invitation de la Haute Cour. C'est ce que justement le journal Les Quotidiens nous informe à la une de son journal. Là, juste en bas, c'est écrit « Procès Boukangalonzo, Matata et ses avocats refusent de comparaître ce mercredi pour ce portail Bédrine. » C'est une tournure que devra prendre le procès dit affaire parc agro-industriel de Boukangalonzo, alors qu'il a accepté de se présenter personnellement à ces procès aux côtés de ses avocats, ce qui justifie sa présence. Les deux précédentes audiences à la Cour constitutionnelle, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo vient de faire volte-face. Quant au journal La Prospérité, il critique Matata Ponyo, qui est assisté par M. Raphaël Nyabirungu pour la présence de juges hors mandat et l'infraction à son immunité parlementaire. Un point soulevé par Vital Kamerhe devant le Parlement, qui n'a jamais annulé cette protection constitutionnelle. Selon le journal Echo News, Bédrine, cette crise liée au parc agro-industriel de Boukangalonzo se transforme en conflit institutionnel, chaque partie faisant appel à la hiérarchie de normes pour justifier sa légitimité. Africa News se penche alors sur la situation précaire des Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, qui est obligé de faire un choix entre
aller à l'encontre du président de l'Assemblée nationale ou mettre en pause la procédure pour honorer la Constitution. Et le journal Info 27 déclare plutôt que, je cite, « L'époque où l'autorité pouvait échapper à la justice est désormais révolue, faisant du procès un authentique dédale procédural ». Alors, Bédrine, dans ces cadres, le choix hebdomadaire suscite de doutes de partialité et des manipulations politique. De son côté, Congo Nouveau, pour justement clore ces tours d'horizon, pense que l'autonomie du système judiciaire est mise à l'épreuve dans une affaire qui va au-delà du simple cas de corruption pour devenir un symbole d'une justice exploitée. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mercredi. Merci Nathan pour cette sélection. C'est moi qui vous remercie, Bédrine. À vous tous également, merci de votre fidélité à Télé 50. Cette édition est terminée. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.